Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous et accompagne chacune de vos vies. Je rentre, vous le savez, du Cameroun, berceau de mes ancêtres. Ah. Les danses, la musique, l'Afrique. Berceau de mes ancêtres. Enfin, pardon, c'est vrai que à partir du moment où vous avez la nationalité française, vos ancêtres sont automatiquement gaulois. C'est ce que nous explique Nicolas Sarkozy. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Et c'est Vercingétorix. Mon père est hongrois, on ne m'a pas appris l'histoire de la Hongrie. Mon grand-père maternel est grec, on ne m'a pas appris l'histoire de la Grèce. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Désolé Nicolas, là je m'adapte. Je m'adapte, je vais tenter de m'adapter en imaginant mes ancêtres effectivement un peu plus gaulois. Peut-être en changeant la musique, tiens. Oui, ça marche. Je rentre donc du Cameroun avec la ferme intention d'y retourner au plus vite. Alors pour le soleil et pour l'atmosphère générale, parce que ça devient insupportable aussi. Pour vous déjà, mais pour moi, imaginez, les pressions continuent. Il me l'avait promis, le Premier ministre de la France, Manuel Valls, a tenu ses promesses. Ouais. Ah bah écoutez ce qu'il disait. La parole de Dieudonné Mbala, nourri du néo-nazi Alain Soral, se propage dans des salles pendant des semaines. Et je suis fier d'appartenir à un pays qui a dit non, qui a dit que nous n'accepterions pas que la parole antisémite, raciste, la haine se desserve. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà. À mon niveau, Manuel Valls a tenu ses promesses. Il en a même mis un petit peu plus. Amusez-vous, allez, mettez-lui la pression maximum. C'est vrai que, bon, pour ce qui concerne la France et les Français, c'est vrai que par contre, il n'a pas tenu ses promesses. Dans ce domaine-là, il n'en a tenu aucune. Mais en ce qui concerne sa mission de faire taire le clown Mbala, là, il a été extrêmement zélé. Il a pas regardé à la dépense. D'ailleurs, je vous écoutais très cher. J'ai appris l'autre jour, je vous écoutais du pognon. Manuel Valls, il a sorti les couverts. Les couverts en argent, à plusieurs millions d'euros, mobilisation des forces de police, hélicoptères. Si on doit remonter au Diodobus, j'étais suivi par des cars de CRS, il y en avait toujours 8 ou 9. Hélicoptères, ça c'était en 2014, au moment du spectacle Le Mur. Il y a eu les enquêtes aussi, analyse ADN. Ouais, il y a eu des enquêtes à l'étranger, il y a eu plein de trucs, jusqu'au Canada. J'écoutais énormément, en scénariste aussi. Ouais, ils ont embauché un scénariste. Bon, il est procureur à Chartres, le mec, mais il écrit des histoires. Là, notamment, il a écrit une histoire, il veut me voir en prison parce qu'il a écrit une histoire, un scénario, qui n'a rien à voir avec la réalité, des historiques. On est dans la pure fiction, mais il écrit des trucs. C'est lui, on ne sait pas, peut-être. Ouais, procureur de Chartres. Je vais peut-être lui demander d'écrire ma première partie, parce qu'il est quand même balèze, le gars. C'est vrai que c'est pas crédible, mais c'est marrant. Par exemple, il m'a expliqué que mon frère n'existait pas, le procureur de Chartres. Alors que j'étais avec lui 3 jours avant, j'étais au Cameroun, j'étais avec lui, d'ailleurs il était énervé, je lui ai dit, tu sais que pour le procureur de Chartres, il n'existe pas. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce connard? Il m'a dit, je lui ai dit, non, fais attention à ce que tu racontes, parce que là, il y a outrage. Il m'a dit, oui, mais je l'encule. Je lui ai dit, bon, si on en est là, j'étais prêt à partir. Je lui ai dit, si t'en es arrivé à ce degré d'insolence, je sais que tu n'aimes pas les Français, mais tu devrais quand même, il y a un respect. Mais bon, j'ai été obligé de le raisonner. Je lui ai dit, tu sais que tu n'as pas la nationalité française. Il m'a dit, je ne l'ai jamais voulu. Je lui ai dit, oui, mais tu ne l'as pas. Donc, pour le procureur de Chartres, tu n'existes pas. Tu es un Africain. Pour ces gens-là, tu n'existes pas. Tu n'es pas un être humain. Et il me dit, dis donc. Et puis là, il commence encore ses insultes, tout ça. Je suis ton grand frère, à un moment donné, tu fermes ta gueule, puis c'est tout.
Je fais comme on a fait depuis des générations, on ferme nos gueules, puis on leur prend plein le cul, puis c'est tout. Il m'a dit, comment ça, j'existe pas? Mais je lui dis, mais réfléchis. Je lui dis, sors-moi un billet de ta poche. Alors là, il me sort 1000 francs CFA. Je lui dis, c'est quoi ça? Il me dit, 1000, c'est un billet de 1000. J'ai dit, mais 1000 quoi? Il me dit, 1000 francs. 9 francs. Et ouais, j'ai dit oui. Et pourtant, j'ai expliqué, tu n'es pas français. Tu vois bien que tu n'existes pas. Elle m'a dit peut-être. Il commence à réagir, mais il est un petit peu lent. Il est rapide quand il faut être rapide, mais c'est vrai qu'il faut pas l'énerver. Rapidement, il peut te mettre un pétard dans la gueule. Mais bon, alors, normalement, il devrait y avoir sur la monnaie, je vais expliquer lentement. Toi, tu es Camerounais au Cameroun, tu n'existes pas pour le procureur de Charles, mais tu devrais, quand tu sors un billet, normalement sur ton billet, il devrait y avoir monnaie du peuple souverain du Cameroun. Eh bien non. Tu vois, ça n'existe pas. Et c'est marqué monnaie française. Donc tu n'existes pas. Et là, même lui, il a dit, c'est vrai. Il me dit, c'est vrai que tu as tout souvent raison, parce que je suis son grand frère, il est obligé de dire ça aussi. Mais j'ai dit, voilà, ça veut dire que tu n'existes pas. Et le procureur, bon là, il est parti dans une série d'insultes concernant le procureur de Chartres. Bon, moi, ça m'a fait rire sur le territoire camerounais, mais ici, j'aurais pas... Bon. Quand même un respect de l'institution. Le mec, il a peut-être bac +2, tu sais pas. Il fait des études de droit et tout, là-bas. Bon, il est aux ordres de Hollande, enfin de Valls, mais... bref, enfin bon, repassons à un autre sujet, les élections. C'est un peu le sujet de cette vidéo. Les médias de l'ancien monde ne parlent que de cela, les élections. Alors là, on a tout, alors que la guerre gronde partout à Alep, partout... ah bah vous avez vu, je ne sais pas ce qui se passe, ça bombarde dans tous les sens. Est-ce que ce sont des téléphones Galaxy 7 qui sont jetés? Non, ce sont des téléphones qui explosent aussi. C'est une petite blague à 2 balles, là, mais je pensais à ça. Il y a le démantèlement de la jungle de Calais, il y a tout en fait, si vous observez. Mais non, c'est les élections, en Amérique et en France. Alors évidemment, c'est le programme de la rentrée, avec une fiction télévisée aussi, avec tout un tas de promesses, de billets doux, de mots qui rassurent. Ça va aller mieux, ça. Les mêmes personnes, les mêmes gueules qui nous ont mis dans cette situation nous expliquent que maintenant, il faut que ça change. Alors que ce sont les mêmes personnes, avec la même expérience, les mêmes diplômes. Allez. Personnellement, bon, moi je ne serai pas là au bout du quinquennat. Je pense que je ne serai pas présent sur le territoire français. Je paye ce que je dois, et puis après je vais me tirer. Oh, attends, ça suffit. Moi j'ai toute la fine équipe au cul. Les Français sont en train de s'apercevoir, comme les Camerounais, qu'en fait, ils ne sont pas libres. Ils n'existent pas, en fait. Parce que je disais, ce qui est bon pour mon frère, c'est bon pour vous. Vous n'existez plus, vous avez perdu la souveraineté, vous n'êtes plus dans un État souverain. Ce sont les banques, aujourd'hui, ce sont des pays comme, par exemple, les États-Unis, Israël, qui décident. Mais vous ne décidez de rien du tout. Par exemple, là, il y a M. Veil aussi, je voulais pas en parler... Parce que Veil, c'est Alain Veil qui a beaucoup souffert, mais bon, il veut me faire souffrir. Il m'envoie ses équipes Veil de BFM TV. Ils font une analyse, ils appellent tout mon entourage pour voir par rapport à mon business, le business Dieudonné, un anacrédit, vous savez que ça explose. Parce que tous les gens qui ont un crédit immobilier envoient leur dossier à un anacrédit. Et donc, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent récupérer entre 30 000 et 50 000 euros. Bon, normalement, c'était aux politiques de faire ça. Bon, peu importe, je m'en fous, moi, je fais ce que j'ai à faire. Si vous voulez pas envoyer, n'envoyez pas. Mais si vous voulez envoyer, envoyez. Bon, bref. Et donc, en tout cas, Veil, il a décidé, étant donné l'ampleur des choses qui se passent, de faire. Alors, je sais pas ce qu'il va raconter, mais BFM TV était là. Ils étaient devant, ils sont venus devant la production. Ils disent, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Des millions, où font les millions, les millions? Nous comptons. Il y a 15 jours. Non, pas 15 jours. Ce que j'ai vu en tout cas. Bon, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que vous, vu les trucs pourris qu'il y a eu pendant les problèmes de Dieudonné... Non, moi j'ai le droit de vous filmer, mais par contre, moi on fait ça. Ah non. Enfin, on vient de se protéger. On fait une photo. Ah mais, ça revient au même. Oui, mais ça revient au même. Ça revient exactement au même, monsieur. Pareil, écoutez, vous nous filmez, on vous filme, après voilà. C'est pas grave. Non, il m'a eu. Bon, bref. C'est pas grave, mais c'est vrai que
Bah, vous comprenez, hein. Vous imaginez bien on sait que c'est à charge déjà, donc ça sert à rien qu'on vienne. Mais si, c'est à charge. C'est tout le temps à charge. En ce qui concerne Dieudonné, il n'y a rien d'objectif à la télé. Dans un truc où c'est tout pourri. Mais si, c'est pourri. Arrêtez. Vous savez pour qui vous travaillez? C'est-à-dire? Bah, vous savez pour qui vous travaillez? Ouais, je travaille pour BFM TV. Ouais. Non, mais l'horreur. Connard. Ah si, c'est le pire truc du monde, hein. BFM TV quoi. Là, c'est ce qu'on pense, après on fait ce qu'on veut. Si vous arrivez à bien dormir. Ça va? Allez, bah, rentrez chez vous parce que vous aurez rien. Mais les millions, ils sont récupérés pour les gens. Veil. Est-ce que moi je vais faire une... Parce que moi ce qui m'intéresse c'est, est-ce que je vais faire une enquête sur le business de Veil? D'où vient tout cet argent? D'où vient ton argent, Veil? Parce que toi t'as pas fait de spectacle, t'as pas vendu des tickets. D'où est venu au départ l'argent? Comment ça s'est passé? Il n'y aurait pas eu un petit peu de... Non! J'attends mon enquête. Mais moi aussi j'enquête sur toi, Veil. Hein? Parce qu'il y a des mauvaises langues, il y a des rumeurs qui disent que ça serait pas net. Hein? C'est comme l'autre, celui aussi de D8 et tout. Comment ça se fait, la Draïs? Des gens, ils n'avaient pas d'argent, ils sont à la tête d'un empire. D'où vient cet argent? Ok? Allez, on vous attend, BFM. Et BFM TV, si vous voulez me voir, je suis disponible. Vous vous amenez avec vos caméras, et je viens avec les miennes. Et puis on se pose des questions, parce que vous avez des questions à me poser, et moi j'ai des questions à vous poser sur votre patron, Monsieur Veil. D'où vient tout cet argent? Hein? Faisons taire la rumeur au plus vite, Veil. Hein, parce que, à mon avis, déjà t'achètes, ça te coûte du fric et ça rapporte rien. Donc je ne sais pas ce qui va t'arriver. Bref, on va pas parler de ça éternellement. Je vous ai dit que je serai en Afrique dans très peu de temps. Maintenant, je vais vous dire, même revenir, ça me casse les couilles. Bah, le soleil. Là. Mais bon, ça me casse les couilles, mais en même temps, il y a aussi ici les gens qui m'ont aidé à être ce que je suis. Le public, puis le peuple de France. Hein, qui est pareil que le peuple camerounais, hein, d'ailleurs. On s'aperçoit que le peuple, en général, il est favorable à l'amusement, au rire, hein, tout ça. D'ailleurs, ceux qui ne m'ont pas vu physiquement en France, dépêchez-vous, parce que là, ce sont mes dernières tournées. Hein. Ouais, je vous les avais prévenus fin 2017-2018. Là, donc ce spectacle, donc ça va commencer à Nantes la semaine prochaine, cette semaine, en fait. Ouais, donc venez, ça sera le 22. Et puis je reviendrai pour un spectacle La Politique, où là je vais expliquer un petit peu, sans rentrer en politique, puisque je ne serai pas candidat, hein, vous l'avez compris. Moi ce que j'aimerais d'ailleurs, et c'est mon projet, bon je voulais pas vous en parler dans cette vidéo, mais puisque vous êtes là, c'est entre nous, hein, on n'est pas sur BFM, donc on peut parler. J'ai décidé, vous savez qu'il y a quelques mois, on a fait rassemblement des Camerounais de l'étranger. Hein, et puis on a échangé nos idées, on est nombreux en fait, des Français d'origine africaine qui veulent remigrer en fait, repartir. C'est pour ça qu'on on se sent plus tellement concerné par ce qui se passe là. Mais moi je suis concerné par le bien-être des Français qui est mon peuple aussi. Mais en même temps, si vous voulez, physiquement, moi je vais plus être là. Donc l'idée c'est que on va ouvrir cette page Facebook, donc Rassemblement des Camerounais de l'étranger, et j'invite tous les Français d'origine africaine qui ont cette idée de revenir tôt ou tard en Afrique, de nous rejoindre sur cette page, hein, d'en devenir membre, et nous allons poser des questions à ceux qui se présentent aux élections présidentielles. Nous allons poser des questions sur le franc CFA, mais aussi sur comment revenir dans un pays souverain, si vous voulez. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout dépend du Quai d'Orsay. On a l'impression que même quand on est au Cameroun, merde, on bouge pas, alors qu'on n'a rien à voir, en fait. Vous comprenez? Quand Sarkozy nous dit l'identité française, c'est les Gaulois, je peux pas... de toute façon, ça ne me concerne pas. Donc moi, ce que je veux vous dire, rassemblons-nous et pesons dans cette élection présidentielle. Montrons-leur combien nous sommes, hein, des Français d'origine africaine qui veulent poser des questions pour libérer l'Afrique. C'est notre responsabilité, mes amis. Hein, pour peser sur la politique en Afrique, hein, comme au Gabon, on l'a vu avec cette supercherie, cette chose insupportable, où les Français encore arbitrent les débats. Il faut que nous arbitrons, excusez-moi, parce que ouais, ça m'énerve, je suis énervé, là.
je m'énerve. Nous devons arbitrer le débat de la politique française. Donc venez sur cette page, soyons, tout le monde, venez sur la page et faisons pression et posons les questions sur la souveraineté des Africains. Nous sommes nombreux, des Français, à vouloir repartir en Afrique. Et on voudrait simplement que vous arrêtiez de nous casser les couilles. Donc on va poser des questions à tous ces candidats. Comment sortir? Marine Le Pen, elle veut sortir de l'euro? Très bien, pourquoi pas, c'est son problème. Moi, je voudrais sortir du franc CFA. Est-ce que j'ai droit? J'ai droit ou pas, Marine Le Pen? Vous êtes d'accord avec moi, vous? Eh bien, on va voter pour vous. Ou Mélenchon. Si Mélenchon nous dit qu'il faut que les Africains sortent du franc CFA, je voterai pour Mélenchon. Même pour Alain Juppé. Ouais, Sarkozy... Hollande, j'aurais du mal. J'aurais du mal. Valls, oh, j'aurais du mal. Allez, donc, Français d'origine africaine, devenez membre de cette page Camerounais de l'étranger. Alors, oui, je suis pas Camerounais, on s'en fout, c'était il y a quelques mois, on a monté ça parce qu'on est nombreux à vouloir retourner là-bas. Hein, donc on est en train de s'organiser. Pesons sur ces élections présidentielles françaises. Soyons 100 000, 200 000, et disons-leur, écoutez, nous on veut bien voter pour vous, mais on veut maintenant la vraie souveraineté en Afrique, on veut que vous nous payiez les matières premières, le bon prix, on veut de l'électricité, on veut des hôpitaux, il y en a marre, on en a plein le cul. J'étais dans mon village, regardez mon fils là-bas, enfin c'est mon fils, étant donné que je suis chef de famille, c'est mon enfant, regardez là, on est emmerdé, on n'a pas de... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, ça m'énerve. Oh. Et j'ai le procureur de Chartres qui dit que mon frère n'existe pas. Vous avez pas compris on sait bien qu'on n'existe pas? Qu'on vous emmerde. Oh, allez, on va les faire chier pour ces élections-là. Ah, j'en ai plein le cul, tiens. Ouais, mais calme-toi, Dieudonné. Tu vois, je suis obligé de me parler à moi-même, parce que là ça devient chaud. Hein. Chaud. Allez.